Rebonjour à tous. Voilà, j'ai un peu changé de vêtements parce que je n'ai pas fait la vidéo au même moment. Donc voilà, pour revenir aux vidéos qui précèdent, la première vidéo était le croisement des esprits. La suivante était conducteur et homme de Dieu, hâtez-vous de discerner et de reconnaître ma voix. Et la dernière s'appelle mise en garde, mes conducteurs. Et je vais directement attaquer par le point 1 qui s'appelle tentation. Voici les recommandations pour mes élus. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas distraire. Satan sait qu'il ne peut pas vous corrompre avec les choses du monde, alors il met en place des manipulations et des ruses pour vous égarer. Il souhaite que vous demeuriez dans la confusion, afin que vous n'accomplissiez pas la mission qui vous est confiée. Il sait que si vous réussissez, cela conduira un grand nombre de mes enfants à l'éveil, et ça, il ne le veut pas. Soyez en garde, il se fera passer pour moi et vous mentira. Lorsque je vous parlerai, et il vous enverra d'autres messages que le mien, simplement pour vous tromper. Lorsque je vous confierai un devoir à accomplir, il tentera de vous décourager et de vous détourner. Si vous devez vous diriger au sud, il vous persuadera d'aller au nord pour empêcher ma volonté de s'accomplir. Restez vigilants, en prière, gardez votre esprit en moi. Le point 2, orgueil spirituel. Je vous mets en garde contre la vanité et l'orgueil. Je vous parle d'une maladie de ces temps qui touche mes conducteurs. Ne proclamez pas détenir la connaissance. Ne vous comparez pas à vos semblables. Ne proclamez pas être plus élevé que vos semblables. La vanité et l'orgueil sont des péchés qui vous rendent coupables, surtout quand vous en avez pleinement conscience. C'est moi qui donne le discernement, et c'est moi qui vous établis. C'est moi qui vous montre la connaissance. C'est moi qui choisis à qui j'ouvre les yeux. Montrez-vous digne de moi, afin que Satan ne puisse pas vous manipuler. On ne peut pas prétendre être un bon élève lorsqu'on ne suit pas l'enseignement de son professeur. C'est moi qui les appelle et les mène à accomplir ce qu'ils doivent accomplir. Et lorsque vient votre établissement et votre notoriété, et que votre situation financière se stabilise, rappelez-vous de toutes les choses que je vous ai appris. Rappelez-vous que c'est moi qui vous ai mené jusque-là, pardon. Ne vous détachez pas du chemin sur lequel je vous ai mis. Consultez-moi toujours pour toute chose et toute action que vous devez poser. Satan les distrait. Et certains succombent. Ils ne prennent plus le temps de me consulter. Ils sont distraits par les choses sans importance. Ils ne prennent plus le temps de me parler. Satan les égare et les empêche de véritablement accomplir ma mission. Combien d'entre eux ont été égarés? Nombreux, car ils ont été séduits par la stabilité financière, par le confort et tout ce qu'offrent les moyens financiers. Sachez que Satan peut se servir de ça pour vous égarer. Car les yeux bien ouverts que ce monde ne vous distrait pas. Gardez les yeux bien ouverts que ce monde ne vous distrait pas. Vous pouvez profiter de vos bénéfices, mais ne soyez pas séduits par le confort. Cela vous empêchera d'accomplir la mission que je vous ai donnée. Rappelez-vous comment je vous ai emmené vers moi. Rappelez-vous de la mission que je vous ai donnée. Il y a ceux qui n'ont pas conscience que les révélations qu'ils reçoivent ne viennent pas de moi. Votre devoir est de vérifier que les révélations que vous recevez viennent bien de moi. Sinon, votre travail est en vain
et vous conduira à l'échec. Lorsque vous commencez à accomplir quelque chose de différent de ce que je vous ai demandé d'accomplir au commencement de votre vocation et de votre promesse à Dieu, alors arrêtez et réfléchissez. Revenez à votre premier but, à ce que le Seigneur vous a demandé d'accomplir, même si cela vous demande plus d'efforts. Si je veux que vous l'accomplissiez, alors je vous donnerai la force de l'accomplir, car là est votre véritable accomplissement. Rappelez-vous qui vous êtes et pourquoi je vous ai établi. À vous autres qui avez succombé à cette maladie, Satan vous manipule, il vous donne des fausses informations. Vous pensez pouvoir tout diriger sans me consulter quant aux décisions que vous prenez. Et vous osez dire que vous travaillez pour mon royaume. Vous vous proclamez autosuffisant. Prenez garde et revenez sur le droit chemin. Vous autres parmi mes enfants qui n'ont pas succombé et qui sont influencés par ces personnes, prenez pour exemple leur chute. Lorsque Satan aura fini d'user d'eux, il les fera tomber avec leur arrogance. Ils prendront conscience bien tard après. Il y a une part de responsabilité parce qu'il vous a enduit à l'erreur, car il vous a demandé à pécher. Il vous a amené à pécher, pardon. Mais vous aussi, vous avez votre part d'erreur, et cela commence au moment où vous arrêtez de me consulter. Et lorsque vous commencez à donner un enseignement qui ne vient pas de mes instructions, mais uniquement de vos propres pensées, à ce moment-là, vous trahissez votre propre serment. Satan vous envoie à vous conduire ainsi pour avoir raison de moi. Voici ses argumentations. S'ils peuvent dépendre d'eux-mêmes, ils n'auront plus besoin de toi. Ils te mépriseront. Malheur à ceux qui tombent dans le piège de Satan, car lorsqu'il finit de vous manipuler, il vous relâche. Et là vient la désolation. Là, vous vous souvenez de votre père. Un enfant a besoin d'apprendre de l'expérience de son père. Jamais un enfant ne pourra remplacer son père. Ainsi, je suis votre père. Vous ne sauriez avancer sans que je vous montre le chemin. Parmi les anges, il y a des démons. Méfiez-vous des faux conducteurs. Sachez, mes enfants, que tout comme j'ai établi mes conducteurs, de la même façon Satan établit ses suppôts. Satan sélectionne les plus faibles de mon troupeau. Il les établit comme instructeurs de mon royaume afin de tromper mes enfants et de les inciter à les suivre. Vous qui faites passer pour des instructeurs, vous qui vous faites passer pour des instructeurs, mais qui ne donnez aucun enseignement. Ce qui sort de votre bouche est semblable à du venin. Vous ne faites pas que vous glorifier vous-même à longueur de journée. Vous êtes autosuffisant. Vous jurez et critiquez vos semblables, mais vous n'êtes pas digne de moi, hypocrite. Ils se reconnaîtront. Je vous ai montré ce que j'avais en horreur. Hors de ma vue, manipulateur, vous prétendez pas travailler pour mon royaume, vous prétendez travailler pour mon royaume et pour moi, ne provoquez pas ma colère contre vous. Amères sera les conséquences de votre négligence. Vous proclamez ma venue alors que vous-même, charlatan, vous ne croyez pas en moi, ni à l'avènement de mon royaume. Ils sont toujours là à dénoncer les erreurs de leurs semblables, avec hargne pour détourner mes enfants de leur enseignement. Vous, mes enfants, sachez faire la différence entre un bon et un mauvais fruit. Ne condamnez pas si vous ne voulez pas être condamné vous-même. Toute personne qui porte des fruits instruit avec amour et sagesse. J'en vois souvent mes conducteurs mettre en garde mes enfants pour dévoiler certains faux instructeurs. Ils font en restant humbles et sans imposer un jugement. Au contraire, des faux conducteurs qui, eux, n'hésitent pas à en faire et même à cracher sur leurs semblables. Soyez prudents, ne les écoutez pas. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont manipulés par Satan.
Satan fait aussi des révélations mensongères à travers ses suppôts. Oui, pour vous détourner des vraies révélations que vous donnent les vrais conducteurs, que j'envoie vers vous pour vous guider, et aussi pour vous troubler et vous inciter à les suivre et à vous détourner de mes véritables instructeurs que j'ai conduits à vous. Prenez garde et sachez reconnaître mes instructeurs. Donc la suite c'est vous reconnaîtrez les faux conducteurs par leur dialecte et par leurs attitudes, une estime de soi démesurée. Ils se montrent très sûrs d'eux-mêmes. Ils sont vantards. Ils font de grands discours, mais ne vous apprennent rien de constructif. Ils ne vous disent pas ce que vous voulez entendre, parce qu'ils veulent vous plaire. Ils veulent que vous dépendiez d'eux et que vous les consultez à chaque fois que vous devez prendre une décision. Ce qui est très différent d'une assistance de guidance rapprochée. Ils ne vous conduisent pas directement à prier. Ils passent leur temps à vous faire des révélations sur les choses que vous seuls savez, mais pas sur les choses que Dieu seul sait. Toutes les conversations est régie par les choses du monde, Ils critiquent l'enseignement de leurs semblables. Ils répètent souvent et donnent leur propre interprétation de l'enseignement pour justifier les arguments qui avancent. Il ne vous instruit en rien. Le but de Satan est de vous distraire. Méfiez-vous de toutes ces personnes-là. On reconnaît un arbre à ses fruits. Vous reconnaîtrez mes conducteurs à leur dialecte, au contraire des faux conducteurs. Ils vous instruisent, vous construisent spirituellement. Leurs enseignements est une nourriture pour votre âme. Ils vous donnent l'amour, la paix, la tranquillité dans votre cœur. Vous ressentez alors la protection de votre Père, qui s'accompagne d'un sentiment de sécurité. Lorsque vous connaissez un faux conducteur, n'hésitez pas à alerter votre communauté, mais faites-le si vous en avez la certitude. N'en faites pas un sujet de débat comme font les hypocrites en dehors des églises. Soyez juste comme votre Père. À vous empêcher de voir la vérité. Ce n'est pas colère et rancune. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le repentir est pour toutes et pour tous, même pour les conducteurs égarés. Repentez-vous, je vous pardonnerai. Repentez-vous et je vous établirai. Si Satan a fait de toi un mauvais conducteur, je ferai de toi mon véritable instructeur. Homme de Dieu, que l'orgueil et la vanité n'empoisonnent pas ton cœur. Tu es destiné à me servir, rappelle-t'en. Rappelez-vous comment est votre Père, et soyez comme votre Père en tout point. Aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Aimez ceux qui vous trahissent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous haïssent, et vous aurez la vie éternelle. Rappelez-vous que c'est moi qui vous ai établi, c'est moi qui vous apprends toutes les choses que vous devez savoir. Rappelez-vous que c'est moi qui détiens toutes choses, et tout ce que vous recevez vous est donné par moi. Si vous voulez être digne de moi, ne commettez pas ces péchés. Fuyez devant tout péché. Ne soyez ni orgueilleux, ni vaniteux. Voilà, la suite sera dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.